Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Nelson Mandela l'avait pourtant dit en son temps, je cite, « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Fin de citation. Bien entendu, bien sûr que nous sommes un peu vaccinés, immunisés, avec tous ces empoisonneurs ou empoisonneuses qui rôdent dans nos écosystèmes familiaux, amicaux et autres ici en Occident. On le sait. Oui, ils se promènent avec des poisons plus violents. Bien sûr que la police technique et scientifique en France est peut-être au courant, mais bien sûr que les enjeux dépassent même la survie de ces activistes, puisque le monsieur-là est protégé tout justement par ces mêmes France-Afrique, dont le bulldozer reste quand même la France. Donc il faut toujours se méfier, se protéger, comme on le dit, dans le milieu. Parce qu'il peut vous tuer, il y aura des procédures en procédure, mais vous aurez déjà perdu votre vie. Et tant que, voilà, donc il faut se protéger. Mesdames, Messieurs, j'interviens ici pour dire simplement comme un lanceur d'alerte. Et puis aussi comme un éveilleur de conscience. Oui, je vais alerter et éveiller la conscience d'ailleurs du dictateur lui-même. Et aussi de ses serviteurs, qu'ils soient du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui continuent à entretenir ce régime. Parce que le régime là n'aura pas pu exister aussi longtemps sans complice, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bien entendu, ce monsieur s'est accaparé de tous les moyens de l'État, dans le renseignement, avec les moyens de coups bas qu'on connaît partout dans le monde. Pour un État, même tout si petit, quand vous avez les services de renseignement, vous pouvez faire tous les coups bas partout dans le monde. Donc n'oublions pas les moyens de la diplomatie. N'oublions pas les ressources naturelles et les comptes publics, les trésors publics et tout ça qui est géré de manière opaque, privatisé d'ailleurs. Et donc tous ces moyens colossaux, n'oublions pas les administrations, la force publique, les armées, qu'il a déjà désarmées, mais il a transformé ça en une milice mercénariale et aussi autour de pétorienne, autour de sa survie. Voilà. N'oublions pas, surtout, cette justice, cette administration pénitentiaire et autres. Vous voyez les moyens colossaux que ce monsieur s'est accaparé. Parce que sans ces moyens, il ne serait rien. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Mais le vrai pouvoir de s'assortir de ces moyens de l'État confisqué. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'adresse un message solennel comme un lanceur d'alerte et de veille de conscience à tous les serviteurs de Sassou Nguesso, ces dignitaires qui croient que le pouvoir est une loi naturelle, qu'ils ont eu cette chance d'avoir ce monsieur qui fut placé là pour déclasser ce peuple. Et c'est ça le danger. Je voulais dire que c'est le danger. Parce que j'ai dit que je n'ai pas peur que Sassou puisse nous neutraliser en France, ici. Ça, il en a des moyens. Et demain, d'autres qui vont s'accaparer des moyens, ces moyens, ils pourront les faire aussi. Donc, d'où l'enjeu de se protéger. Ce n'est pas ça que j'ai peur. Je peux mourir, comme d'autres, ils peuvent mourir. Mais c'est la suite que j'ai peur. D'abord, pour mon pays. Et puis, pour ce qui aura comme impact. Parce que nous sommes ce qu'on appelle, nous sommes dans le monde des causes et des conséquences. Vous voulez voir le monde des conséquences, il faut avoir étudié la physique quantique. Mais aussi, on peut avoir une anthropologie quantique. Un régime politique quantique. En réalité, on ne sait qui a tort, qui a raison. Et voilà. Donc, quand vous êtes dans le monde des causes,
faites du mal aux autres, mais quand arrivent les conséquences, on ne sait pas aussi. Donc, c'est ça les dangers. Le premier danger est là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe qu'aucune tyrannie n'a duré plus de 1000 ans. Et les dictateurs sont comme nous, aussi mortels. C'est le cycle de la vie. La vie et la mort. Eh bien oui. Donc nous sommes au cœur du monde et des causes et des conséquences. Donc le danger est là. C'est que je vais vous expliquer par la suite. Écoutez d'abord ça, parce que ce que le dictateur est en train de faire avec tous les moyens de l'État confisqués, c'est du caviar, c'est du pain béni pour ses futurs bourreaux. Notons au passage que 90% de la population, plus de 90%, a des embrouilles avec ce régime, avec M. Sassou Nguesso, avec sa famille, son clan, sa tribu, ses dignitaires et compagnie. Et que Sassou Nguesso est venu trouver ce pays. Il a toujours existé avant lui. Il existera aussi après lui. Mais c'est les conséquences qu'on ne sait pas. Et pourquoi? Parce que les dictateurs ne sont pas éternels. Étant donné que ce monsieur a désormais des embrouilles avec tout le peuple, un peuple déjà déclassé, déshumanisé et décivilisé par un seul individu qui a été placé là pour détruire. Mais avec lui, combien d'autres victimes après lui? Parce qu'il lui n'est pas éternel. Mesdames, Messieurs, avant d'aller plus loin, écoutez d'abord ce qui est mis par un monsieur qui s'appelle Patrick Éric Mompouya. C'est un résistant qui vit au pays là-bas, qui est venu à Paris. Et il intervenait, bon, je prends une moitié de la vidéo qui a été publiée dans le site Ziana TV. Et cette vidéo date du 16 octobre 2017. En fait, il a été enregistré le 14 octobre à Paris, entre le 18e arrondissement et le 10e arrondissement. Donc, la manifestation partait de Château-Rouge, dans le 18e, métro Château-Rouge, et allait vers la place de la République. Donc, il traversait l'arrondissement 10 sur le boulevard Magenta jusqu'à la place de la République, où cette place a l'interface entre plusieurs arrondissements, dont le 11e, le 10e, le 3e ou 4e, et voilà. Mesdames, Messieurs, donc c'était dans le cadre des messages pour les crimes de Sassou Nguesso, surtout pour la libération des prisonniers politiques et aussi de la mémoire individuelle et collective de tous ceux qui sont tombés depuis 2015 pendant le coup d'État constitutionnel, en passant par le hold-up et la guerre asymétrique ou le terrorisme d'État dans le pôle. Donc voilà un noir qui a été placé là pour déclasser ce peuple-là. Bien sûr qu'il n'est pas éternel. Donc écoutez déjà ça pour voir comment l'environnement sociopolitique au Congo est devenu presque un bouillon d'abord de culture criminelle et puis avec ses impacts dans l'espace et le temps, étant donné que ce dictateur n'est pas éternel. Écoutez ça, mesdames, messieurs, je vous en prie. De la diaspora, on se pose quand même des questions en se disant comment se fait-il qu'avec une situation sociale aussi catastrophique, l'opposition n'arrive pas à capitaliser en fait pour faire bouger les lignes par rapport aux voix. Alors, vous appelez, j'aime bien votre question, vous appelez l'opposition qui? Aujourd'hui, il n'y a que deux voix qui parlent à Brazzaville. Madame Mounari, la présidente de la Fédération de l'opposition congolaise, et son porte-parole, Charles Zakari Bois. Il y a M. Ndon aussi qui s'exprime de temps en M. temps. Ndon aussi qui s'exprime de temps en temps, voilà, on peut dire qu'il y avait trois voix. Mais M. Ndon n'est pas inquiété autant que Mme Mounari est inquiétée, autant que Charles Zakari Boao est inquiété. Donc, je ne sais pas. Ces deux personnes qui sont inquiétées, c'est-à-dire nos porte-étendards, ils ont le fusil sur la tempe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils peuvent sortir, aller faire des courses, acheter du pain. Le lendemain, ils ne peuvent plus sortir parce que leur maison, leur parcelle est cadenassée par les militaires en armes. Donc, on ne sait pas. Nous nous demandons aussi quand est-ce que, jusqu'à quand la population va tenir. Parce que la situation est catastrophique, mais n'oublions pas que chez Mugabe, au Zimbabwe, c'est pire que chez nous. Et pourtant, le pouvoir tient toujours. Je veux dire,
chez Nkurunziza en Burundi, c'est aussi pire que chez nous, le pouvoir tient toujours. Donc le pouvoir peut encore tenir des années comme ça chez nous. À moins qu'on puisse changer de méthode, on puisse changer de manière de faire. Vous, la diaspora, vous êtes un élément important pour nous, parce que nous ne pouvons pas parler, et vous, vous pouvez parler pour nous. Et je serais tenté de reporter la question à la diaspora. Qu'est-ce que vous faites? Ne comptez pas trop sur l'insurrection, parce que la population a peur. À l'école, on leur enseigne la peur. À la maison, on leur enseigne la peur. Dans les églises, on leur enseigne la peur. De temps en temps, il y a les policiers qui tirent ou qui tuent à balles réelles des jeunes. Donc la population est apeurée. On a tous peur. Et nous autres qui sommes derrière les leaders, nous vivons ça, on peut nous capturer demain, on nous capture de toute façon dans la rue. À la DST ou à la maison d'arrêt, il y a au moins 150 bonhommes qui sont là-bas, qu'on ne peut pas juger parce que les dossiers sont vides. Donc ne comptez pas trop sur les élections, il faut vraiment changer de manière de travailler. Je serais tenté de donner des conseils à la diaspora pour plutôt passer au groupe de pression que à faire des manifestations ou des rencontres qui ne donnent rien. Voilà, il faut être concret, c'est dans les groupes de pression, rencontrer, comment on appelle ça, le MEDEF, rencontrer l'AFD qui investit au Congo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les projets au Congo sont chapeautés par la communauté internationale. Le pays, le Congo ne peut plus emmener un projet, même le projet des cantines scolaires, il doit être chapeauté par le PNUD. C'est-à-dire que sans la communauté internationale, notre pays est en faillite, il ne vit plus. Donc c'est vers ces institutions qu'il faut aller, pour leur aller dire, écoutez, conditionnez votre aide. Peut-être que là ça pourra marcher, mais comptez sur l'insurrection pure du fait de la famine, du fait des difficultés financières, n'y comptez pas trop. L'opposition locale fait son travail, il a le fusil entre les tempes. Je vous repose la question, qu'est-ce que vous feriez en sortant le matin s'il y a des hommes en armes devant chez vous qui vous disent ne sortez pas? Des gens violents, des gens méchants qui vous regardent avec la volonté de vous tuer, de vous éliminer. Qu'est-ce que vous ferez? Nous faisons notre travail, l'opposition fait son travail. Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin que les gens nous épaulent. Ces gens-là, ce sera vous. Voilà. Merci, Patrick Mopia. Merci. Mesdames, Messieurs, vous voyez déjà ce qui vient de passer parce que les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Ça soit un maintenu au pouvoir, on le sait. Et pourquoi? Parce que tout ce qui se passe en ce moment, malgré les injures, les menaces et les mots, c'est-à-dire mots avec M-A-U-X, malgré la haine qui s'installe, malgré les rancœurs ancrées, qui sont désormais ancrées dans nos cœurs, dans la mémoire et dans la conscience individuelle et collective. C'est là le socle du danger que je vous parle. Parce que je ne suis qu'un lanceur d'alerte, un éveil de conscience. Parce qu'il y a des réseaux qui pensent que, oui, les États ont des intérêts. Si Sassou Nguesso est maintenu au pouvoir, parce qu'aujourd'hui, malgré la décivilisation, le déshumanisme, la barbarie, la sauvagerie, un pays aujourd'hui qui a perdu quasiment de 5 millions d'habitants, 342 000 km², qui a déjà perdu presque un tiers de sa population. Jusqu'à la fin de ce régime, peut-être le Congo va se retrouver comme initialement, avant l'arrivée de ce monsieur, à 2,6 millions d'habitants. Vous imaginez que nous avons la même superficie que la Côte d'Ivoire, que le Japon. Regardez la superficie du Japon, elle n'est pas moins de 100 millions. La population de la Côte d'Ivoire, elle n'est pas moins de 10 millions. Mais nous sommes aujourd'hui autour de 3 ou 4 millions. Donc c'est un déclassement humain total. Et j'en dis, bon, ben, si c'est possible, si ce monsieur l'a fait comme ça, je ne veux pas donner les éléments. Simplement pour vous lancer, déjà comme un lanceur d'alerte, éveillé de conscience, oui, c'est un effet d'entraînement. Nous allons rentrer dans une nouvelle barbarie, sauvagerie. Parce que s'il s'agit de tenir compte des intérêts des puissances, on le fera. Mais à côté, en coulisses, les gens vont régler leurs comptes avec ça. Parce que ce monsieur a désormais d'embrouille sur l'ensemble du territoire national. Ça ne va plus exister, ça ne va plus durer. Le monsieur sera peu parti. Les dangers sont là. Les dangers, je parle déjà de
la famille du corps, de ses enfants, de sa tribu, de ses dignités et autres. Faites attention, parce que les gens disent c'est possible. Et ce qui pourra arriver, on ne sait pas qui tue qui contrôle qui. Au moment où on va servir les intérêts de ces puissances, et à côté, les gens vont agir. Parce qu'on ne sait pas la suite des prisonniers politiques. On a eu un fédérateur, le général Mokoko, ça c'est pas ça. Tous les autres, ils vont là. Donc la haine est ancrée dans nos esprits. Parce que, en terminant déjà, Mandela l'a dit assez, parce que celui qui enlève la liberté à autrui sera toujours victime de l'étroitesse d'esprit. Je vous informe que la situation de la suite de Sassou Nguesso sera incontrôlable. Ne vous fiez pas des apparences. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. Mais tout se passe dans l'ombre. Les gens disent oui. S'il s'agit de régler ce passif-là de Sassou, quel que soit le prix, c'est possible. Et les gens s'y préparent. Dans les réseaux, dans les officines qui sont là. Mais vous savez, Sassou peut avoir, ou d'autres, peut avoir des familles du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que c'est ça. Mais quand on arrive dans une folie criminelle, vous ne savez pas là où ça commence et là où ça va s'arrêter. C'est comme les grèves en France à l'époque. Les Français savaient toujours commencer une grève, mais débuter une grève, mais la plupart ils ne savaient pas à quel moment va s'arrêter cette grève. Et dans une folie criminelle, barbare, avec les gens qui ont perdu leur famille, leur vie, les familles ici métissées, autres qui ne peuvent pas aller voir leurs papis, mamie, autres, ils sont bloqués à cause d'un seul individu qui représente soi-disant les intérêts, les géostratégiques ou géopolitiques ou des intérêts des superpuissances, je ne sais pas où. Mais les gens s'y peuvent pas, ils se situent. C'est ça les dangers. Les dangers, ce n'est pas ça qui va ôter nos vies. Ici, il a bien ôté plein d'abat. On parle de plus de 2 millions de morts. Mais nous, qu'est-ce que ça peut faire? Et demain, vous avez vu les vidéos là, les gens commencent à monter. Parce que les gens sont des lanceurs d'alerte. Mais en réalité, nous sommes dans un iceberg. Donc, la partie visible qui dit, bon, la paix, la nanabé, la grande partie est sous-jacente dans l'eau. Et c'est eux qui vont surgir. Et la punition sera totale. On ne saura pas ce qui va arriver. Donc, pour les esprits libres et dignes, ou ceux qui ont des choses au moment de la chute de Sassou Nguesso, je vous conseille de ne pas aller au Congo parce qu'il y aura la mort. Il y aura la mort. Parce que le gars n'a pas tué les autres, décivilisé et tué ça pour rien. Dès que les gens vont récupérer leur liberté et leur dignité, plus les moyens de cet État, parce que lui, il agit avec ses moyens. Dès qu'ils seront récupérés par des situations, on ne sait pas, en ce moment, on ne sait pas comment va se terminer cette histoire. Parce que les gens ne comptent plus sur la France. Bien sûr qu'il reste notre premier partenaire économique dans le temps, mais pas d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, la France est le premier partenaire économique du tyran. De ceux qui font le jeu. La Russie néocoloniale, et ça on le sait, par la diversion, les manifs, autres, on le sait. Les réseaux parallèles travaillent. Ils savent que, bon, on cherche là où pourra se changer. Et à ce moment-là, c'est le danger. Donc, le Congo pourra devenir un État somalisé pendant encore des années, ou un État comme la Centrafrique. On n'aura pas voulu ça. Un simple pays tout simple, où les gens étaient éduqués, civilisés, et l'autre là est venu foutre ce bazar. Et donc, les gens ont envie de régler ça. Parce que ce n'est pas besoin de dire la paix. La paix, il n'y a pas de paix sans justice, sans devoir de mémoire, sans justice, sans devoir de mémoire. Et c'est ça le danger que je donne déjà. Moi, généralement, moi-même, je n'ai pas eu des membres qui ont servi ce régime, de ma famille ou autre, non. Mais je suis originaire de la tribu, de la région de ce monsieur. On ne sait pas les impacts. Parce que c'est que les gens ne peuvent pas. On ne peut rien calmer une âme qui a perdu un être cher. Et parce que, et voilà, on peut tout dire, on peut pardonner. Mais il n'oubliera jamais. Et surtout ces individus qui se regroupent autour de ces officines, parce qu'ils sont vieux. Et de dire non, quelque part, il faut montrer aux yeux du monde et de la conscience mondiale qu'on ne peut pas punir impunément les uns et les autres comme ça. Les talibans, les Daesh, l'a fait, les exécutions sommaires dans les places publiques.
c'était aussi, c'est pas des terroristes, mais c'est des gens qui ont envie, c'est des gens qui seront dans une situation chaotique, ayant en partage ou en commun d'avoir subi ce régime. Et c'est ça qui est le danger. Et donc, moi, je pense que les moyens que ça s'utilise, de la répression, de la force, et maintenant, il y aura un malin. Parce que, à force de jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler. Donc, nous sommes dans une situation de jeu et des chats et de la souris. Mais peut-être, d'ici peu, viendra celui du gendarme et du volet. Parce que le peuple, c'est vous et nous, c'est tous ces gens qui ont subi cette dictature la plus liberticide, antisociale et criminogène du continent noir au début de ce 21e siècle. Même si M. Patrick Éric Mampouya cite le Zimbabwe, parce que c'était notre contexte, on sortait de l'histoire de l'apartheid là-bas. On est dans un pays anglophone. Mugabe se tient au pouvoir, pas avec l'intervention ni des États-Unis, ni de l'Angleterre, l'ancienne puissance colonisatrice. Nous ne parlons pas de l'histoire du Burundi, qui est tenu au pouvoir par Sassou Nguesso, qui finance d'ailleurs ce régime avec nos moyens, avec les deniers publics congolais. Le dernier pécule fut donné à ce régime-là il y a à peine 2 semaines, des 450 millions de francs CFA pour les mercenaires qui continuent à vous terroriser sur la place de Brazzaville. Ça, c'est voilà, c'est le paradoxe. Il faut tenir parce que nous n'avons pas pu structurer la contestation pour mettre les gens dans les stratégies comme on a vu la libération de Paris. Des lieux de sabotage et d'actes de sabotage partout, du sud de Brazzaville jusqu'au nord de Brazzaville et de l'est à l'ouest. Mais c'est ça l'enjeu, d'où l'enjeu de repositionner l'esprit du combat, sinon le pays sera plus que jamais détruit. Laissez au moins des barbares dans un pays qui sera détruit, dans un bassin, on va couper les forêts, on va faire tout, il y aura le bazar, puisqu'on veut le bazar. Donc nous nous préparons là, parce que eux, les conséquences sont là. Tous les indicateurs, que ce soit humanistes, philosophiques, politiques, géostratégiques, en tout disant, le pouvoir dérive et les dangers arrivent. Et je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Donc tout ce qui se passe en ce moment, qui va se passer tout au long de ce déclassement avant la chute du tyran, parce qu'il est maintenu par ces actionnaires qui ont pris en otage ce pays. Et nous sommes là dans la culture des boucs émissaires, des guerres des égaux, des faux opposants, du bal des traîtrises, et voilà, le peuple souffre. Donc nous sommes un peuple en danger. Historiquement, il y a eu des peuples qui ont disparu. Mais avant cette disparition, on est passé toujours dans les situations de chaos. Vous voyez que quand les Africains lancent, comme nous avons connu déjà dans ce pays, depuis 93, 94, 97 et jusqu'à nos jours, cette violence, quand on rentre dans ce cycle, bien sûr qu'il y aura des interventions de ceux qui ont produit, ont préparé ce déclassement, ils viendront pour intervenir, soi-disant, pour protéger les ressortissants étrangers. Il s'agira bien sûr de trouver un autre produit, un sous-traitant négligé pour continuer. Mais cette fois-ci, ça ne marchera pas parce qu'on est dans une culture globale. Mais préparer un individu comme ça qui sera de quelle obédience, de quelle tribu et autres, mais ça ne marchera pas. Ça sera un cycle de violence et la force Afrique du Moyen-Âge au XXIe siècle sera plus que jamais mise à nu. Parce qu'il est quand même de la conscience du socialisme tel qu'il fut incarné pendant le londisme. Vous êtes quelque part en France, dans votre cher pays de France que nous vivions. Les enfants, petits-enfants, des hommes intermélangés. Je ne sais pas quelle est votre âme et votre âme et conscience. Hollande, oui, Hollande, Manuel Valls, tous ceux qui ont conspiré contre ce pays. Et voilà les conséquences. Et demain, bien sûr, le terrorisme affecte tous la France, mais demain, on ne sait jamais. Parce que les enfants, les orphelins de ces victimes seront demain les interlocuteurs de la France. Mais le monde a changé. Donc, d'où l'enjeu, je ne sais pas ce qui se passe en coulisses. Je pense que la situation du Rwanda après le génocide est susceptible d'agir au Congo. Ça veut dire que la France pourra être dans une situation
politique, économique et géostratégique conflictuelle et tensionnelle avec le Congo-Brazzaville. Parce que si elle ne prend pas ses responsabilités, vous pouvez soit se retrouver dans la situation comme il y a avec l'Algérie, comme avec le Rwanda. Et n'oublions pas d'autres après, dès que le détonateur est lancé. Donc la France est quelque part en danger. Donc ce n'est pas les 100 000 Congolais que vous pouvez fliquer ou faire tout ce que vous voulez qui vont. Non, ça va se passer là-bas avec d'autres diasporas qui ne sont pas francophones, anglo-saxons ou lysophones autres. Donc c'est ça le danger. Sans oublier que la population, la rage là-bas est totale. Les gens qui viennent à nous libérer de ce monstre qui a été placé là, que la France fait la ruse. Et voilà, l'aboutissement, le joker, le dernier joker de la France-Afrique au XXIe siècle. Et voilà les conséquences. Donc, mesdames, messieurs, je vous laisse avec cette pensée pas la pensée, bon, je vous laisse encore avec la vidéo de... Vous dépensez beaucoup d'argent pour être informé de ce qui se passe à Brazzaville. Brazzaville, on peut pas manifester, il y a des militaires partout. Qu'est-ce que je vais vous dire? En plus, maintenant, il y a la faim, les gens ont peur. La France, c'est pas bien, c'est que vous avez fait la France Hollande depuis Nicolas Sarkozy, l'autre Chirac, et aujourd'hui, c'est pas bien, c'est pas bien. Au niveau humain, c'est pas bon. On est dans le chaos à Brazzaville. Voilà, c'est terrible au XXIe siècle. Voilà. Je ne sais pas quel intérêt majeur du taux de la France. Je ne sais pas, on dit vous dit la vérité. Laissez-nous les gens attendre, c'est pas possible. Toutes les communications que nous faisons, nous parlons des prisonniers politiques. Alors, eux, le pouvoir congolais a décrété qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Congo, qui nous explique, ça fait des années qu'ils sont là, des années, des mois qu'ils sont là, pour certains, ça fait 4 ans, ils ne sont toujours pas jugés, les dossiers sont vides, on se demande pourquoi les gens sont arrêtés. Et aucune explication, mais ça nous préoccupe beaucoup. Et d'ailleurs, nous mettons cette condition en tête de nos revendications pour toute décrispation de la vie politique congolaise. Mesdames et messieurs, vous venez de voir que c'est du caviar, c'est du pain béni pour ceux qui seront demain des bourreaux, des enfants des Sassou et des nanas. Les gens vont même jusqu'à la test génétique. Je ne vous passe pas. Par exemple, demain, il y aura une loi, hein, faites une loi. Hein. Bon, je ne veux pas dire ça, parce que pour aller prendre des visas autres, parce que c'est un test génétique par rapport à des noms ciblés, des trucs comme ça, qui seront, voilà, donc pour... voilà. Bon, bref, il y a beaucoup de choses qui vont arriver après Sassou Nguesso. Donc, mesurez qu'on ne détruit pas un pays impunément comme ça. Mais si le Congo résiste et reste uni par la suite, mais les Sassou, les Nguesso et tout ce monde-là, ce que vous avez fait, les autres vont le faire parce qu'ils vont protéger les intérêts des puissances. Et à côté, ils vont vous détruire en coulisses. Parce que tout est possible, parce que c'est fait possible avec vous, parce que vous avez protégé les intérêts de ces puissances et au côté, vous avez détruit tout votre peuple. Et eux, ce ne serait pas ça. Ils vont protéger les intérêts de ces puissances, mais protéger le peuple et vous serez tout seul, livré comme les pieds noirs hein, en Algérie, comme tout ce qui est arrivé. Vous n'aurez pas, vous allez se prendre où? Rien du tout. Donc on ne détruit pas un peuple, on ne détruit pas son pays, parce qu'on n'a qu'un seul pays. On a une terre. Nous sommes notre terre d'Afrique à l'échelle congolaise depuis la nuit des temps. On ne sait pas. Ça date de combien? 40 000 ans, 50 000 ans, 10 000 ans, on ne sait pas. Donc nous sommes là dans des bassins du Congo. Et vous avez mis ces gens qui sont venus nous détruire. Mais toute chose a un début et une fin. Parce que je vous dis sincèrement, je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Parce qu'à côté, il y a la rage de l'ombre, comme un volcan dormant. Un volcan explosif. Il y a des gens dans l'ombre qui sont même au cœur du pouvoir. Et ceci dit, oui, au moment venu, on sait qui est qui. Et à ce moment-là, vous savez, ces situations en Afrique qu'ils ont fait aux autres, oui, avec les moyens de l'État qu'ils ont confisqués. Et ces moyens-là que je viens encore vous dire, les moyens de renseignement, avec les opérations Cuba. Comme les sionistes ont fait aux nazistes. Et les gens s'y préparent. Je vous donne des messages d'alerte. Les gens vont appliquer ça. Ils ont dit que ça devrait être appliqué. Ça va être appliqué pour choquer, moraliser à l'opinion africaine que voilà un monsieur qui était venu là. Et voilà. Donc, d'où l'enjeu pour vous de se protéger. C'est-à-dire de détruire encore de plus belle et donner encore de la matière pour vous détruire par la suite.
Donc on est rentré en fait dans l'engrenage. On est dans l'engrenage simplement. Et après, puisque le peuple est éternel, le peuple est immortel, le dernier jugement devient au peuple, étant donné que vous avez des embrouilles avec tout le monde. C'est ça le danger. La France se dit, ah oui, mais c'est pour mes intérêts, et parce que c'est des intérêts des États, ce n'est pas l'individu. Mais un pays, dès qu'il revient aux mains de ses dignes fils, de ses patriotes et de son peuple, et c'est ça le danger. Donc n'imaginez pas que vos relations familiales, autres, comme l'avait dit un monsieur, bon ben, je ne veux pas vous le citer, il dit que moi, je prépare déjà passer M. Ayatonga si je suis au Caire là-bas, mais moi j'ai beaucoup de cousins, des germains, plein de trucs qui sont dans ces réseaux, mais s'il s'agit de foutre en prison et les rendre, voilà, il n'y a pas de problème, sans s'occuper, parce que ces gens sont venus quand même quelque part, parfois nous assassiner, voulaient nous assassiner ou de ceci. Donc il ne faudra pas revenir au sein d'émotions. On rentre dans la raison d'État, la raison de vivre, de survivre. Et c'est ça le danger de ces gens-là. Donc Sassou Nguesso continue à détruire avec tes alliés, avec tes actionnaires, mais toute chose a un début et une fin, mais on ne sait pas. Mais la situation que Éric Mokoya dit, oui c'est la réalité, il avait déjà dit ça, mais bon on le sait, tout le monde le sait, que c'est un État militarisé avec les moyens colossaux dont il essaie d'accaparer depuis des années pour détruire ce peuple. Mais un pays aussi qui est vulnérable. Parce que s'il y a un pays belliqueux autour de nous, il peut nous envahir en un jour. Il s'agit bien sûr d'une armée qui est contre les gens désarmés, un peuple, mais pas pour se battre contre un pays étranger, incapable. S'il y a une insurrection, demandez seulement à l'Angola. L'Angola a fait des incursions là, dernièrement. Donc, il peut rentrer là jusqu'à Brazzaville, il sort comme du caviar. Même le Gabon à côté, le Cameroun encore, c'est du caviar. Et heureusement pour eux, ils disent non, mais on est bantou, on laisse là, non. Il y a un monsieur. Mais s'il s'agit d'attaquer le Congo aujourd'hui, c'est du caviar. Parce que les soldats et tout le monde sont démobilisés. Il n'y a pas beaucoup de soldats. Ils ne sont même pas formés, ils sont bien formés, ils sont affamés, ils sont malades, ils sont pas. Voilà, tout ça, ils sont démotivés. Il n'y a qu'une grande partie des. C'est-à-dire, quand vous voyez l'armée congolaise, c'est une inversion. C'est-à-dire, dans une armée, on parle, c'est comme une pyramide. Il y a moins d'officiers supérieurs et plus de soldats. Mais là, c'est une inversion. Donc, il y a plus d'officiers que des soldats. Oui. Et des officiers de pacotille. Et donc, vous voyez les conséquences d'une situation militaire dans un régime tyrannique à caractère liberticide, antisocial, criminogène et de haute trahison. Et voilà, ce qui se prépare. Mesdames, Messieurs, je vous remercie, ça commence à bien faire. Et à bientôt, je vous ai donné un message d'alerte, mais la conséquence, je vous dis sincèrement, merci beaucoup pour m'avoir écouté.